Bonjour et bienvenue donc à cette petite série questions-réponses que je fais lorsque des gens me posent des questions. J'essaie donc de les faire sous une forme plus ouverte, c'est-à-dire que tous les réseaux publics peuvent y accéder, les réseaux sociaux plutôt. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 ans. Je suis également enseignant depuis plus de 20 ans. Et puis, la question qui m'a été posée, en fait, c'était concernant le concept des entités. Et j'ai justement eu la chance de faire une consultation avec quelqu'un qui se disait avoir des gros problèmes d'entité. Et ça, j'ai trouvé une synchronicité intéressante entre cette question qui m'était posée et puis ce que j'ai expérimenté avec cette personne-là, parce que j'avais envie de vous le partager. Euh, Moi, ça fait quand même plus de 25 ans que je pratique les thérapies intuitives, donc je fais des lectures d'aura, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je perçois les champs énergétiques des gens. Et à travers ces perceptions-là, je peux donc faire une évaluation du potentiel santé d'une personne, donc évaluer où se trouvent les zones de perturbation au niveau de sa santé, mais également mettre l'enfant sur l'aspect psycho-émotionnel, donc de pouvoir identifier donc les mémoires qui peuvent être perceptibles dans le champ énergétique de la personne avec lequel elle n'est pas en accord, pas en harmonie, et de travailler donc à amener donc justement un équilibre pour que la personne puisse se réapproprier des potentiels ou des ressources créatrices qui vont l'amener donc à cheminer, puis à évoluer, puis être plus en harmonie avec elle-même au profondeur de son être. Donc, à travers les années, bien évidemment, ça m'est arrivé régulièrement de rencontrer ce phénomène d'entité. J'ai moi-même été exorcisé pour dire vrai, pour dire la vérité. Et ça a été dans des circonstances intéressantes, puisque je suis une formation, c'était le premier stage que je suivais, et j'étais pas du tout dans l'idée qu'on allait expérimenter l'exorcisme ou la possession, puisque ça m'apparaissait à l'époque plutôt quelque chose de religieux, quelque chose qui est plus relié à des croyances, etc. Donc, j'étais pas du tout familier avec ce concept des entités. Et puis, j'ai découvert, donc, à travers l'enseignement, qu'il y avait effectivement des exorcismes qui se produisaient tout au long du stage. Et comment ça se produisait? Bien évidemment, c'était dans des moments de surprise, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une méditation, tout est très calme. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se met donc à vivre un état émotionnel. Donc, ça peut se faire par des cris, par des pleurs, par des secousses, par une perte de contrôle physiologique, hein, comme si la personne devenait spasmée. Alors, c'était toutes sortes de choses comme ça bizarres qui se produisaient lors du stage. Alors, comme je ne m'étais pas attendu et que le guérisseur ne présentait pas le processus, comment ça se faisait, qu'est-ce que c'était un petit peu étrange. Ça me mettait dans une position, moi en tout cas, je m'étais vraiment questionné à savoir mais dans quel, dans quoi je me retrouve. J'étais fasciné, puis en même temps, j'étais un peu surpris, un peu méfiant, un peu questionnant. Et puis à un moment donné, j'ai comme posé des questions parce que je me sentais pas super bien dans le stage. Et puis Ron, le guérisseur, Ron Young, donc m'a exprimé que j'avais donc une entité. C'était là que c'est pour cette raison-là que j'étais mal à l'aise, j'étais inconfortable. Alors, comme j'avais vu des gens précédemment dans le stage qui avaient donc été plutôt expressifs dans leur expression justement de ces entités-là qui étaient là, hein, quand elles se manifestaient, quand elles semblaient se manifester, les gens semblaient perdre le contrôle. Ben, j'ai eu comme un changement de visage. En tout cas, bon, tout le monde s'est mis à rire parce que bon, tout le monde comprenait que j'étais pas tout à fait dans une position très épanouie à l'idée que j'avais une entité, que j'allais me faire exorciser possiblement. Et puis finalement, donc ça a arrêté là, et puis on a continué le stage. Et puis à la toute fin, je pensais vraiment qu'on m'avait oublié. À la toute dernière méditation, j'ai pu à ce moment-là constater que j'ai vécu quelque chose de particulier. Je sentais comme des tensions dans mes doigts, pour commencer, et comme un effet énergétique dans mes doigts, un peu comme si je voyais comme une couleur bleue très intense dans mes doigts. Cette couleur très intense dans mes doigts faisait que mes doigts se paralysaient progressivement, puis ça s'est tendu tout doucement dans mes bras, jusque dans mes épaules. Puis à ce moment-là, j'ai même mon corps s'est basculé et mes mains se sont levées comme ça. Et j'étais dans une position donc un peu comme de paralysie suite à cet événement-là. Puis ensuite, on m'a mis au centre. Et puis, Ron a fait le travail de guérison qui était de consister à enlever l'entité puis à la faire partir dans le champ énergétique, dans l'univers. Et à ce moment-là, ben, il y avait effectivement comme une libération qui s'effectuait. Et à ce moment-là, bien évidemment, on redevenait plus en harmonie, plus en état d'équilibre, la circulation allait mieux circuler en soi, etc. Je ne peux pas vous dire que j'ai ressenti quelque chose, pour être très franc avec vous, lors de cet événement-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, ça m'a amené encore plus de questions. Parce que quelque part, je me suis encore plus questionné à savoir qu'est-ce qui s'était passé, puisque j'avais rien senti spécial. J'avais pas eu d'explication comme telle non plus. Donc, ça m'a amené
à vraiment me dire: «Mais qu'est-ce que c'est que tout ça?» Surtout qu'il faut savoir que quand j'ai commencé ce stage-là, qui était le premier stage de guérison que je suivais, j'avais une très grande facilité à lire les gens. C'est-à-dire que c'était facile pour moi, naturel. Je comprenais pas comment je faisais, mais je le faisais et c'était naturel. Pour moi, c'était clair que c'était quelque chose qui venait de me toucher profondément et qui me disait: «Waouh, c'est ça que je veux faire». Donc ça a été un peu comme de l'ordre de l'irrationnel, c'est comme une évidence, c'était un peu comme ma mission de vie qui s'installait, qui se manifestait à moi à ce moment-là. Plusieurs mois plus tard, bien évidemment, donc le questionnement, je suis quelqu'un qui se questionne, qui aime ça comprendre, en fait, hein. J'aime bien comprendre ce que je fais. Je crois que c'est une qualité. Comprendre ne veut pas dire comprendre avec la tête, mais comprendre avec son cœur, comprendre avec sa tête, comprendre avec son corps, comprendre comment ça fonctionne. Donc, plusieurs mois plus tard, je me suis retrouvé dans un stage, toujours dans un stage, mais c'était plutôt une pratique, en fait. Et il y avait donc un ami à moi que je connaissais bien, qui était celui qui se faisait donc soigner. Et il s'avérait qu'il y avait des entités en lui. J'étais pas tellement surpris. Et, euh, et ces entités-là, il y en a une qui est venue vers moi. Pour faire une histoire un peu comique quand même de la chose, c'est que cette énergie qui était sur moi, c'était une prostituée. Alors, bon, j'aurais pu rencontrer pire, pourrait-on dire, hein. C'est-à-dire que c'était une femme qui était plutôt âgée quand même, mais qui était donc une prostituée, qui avait donc une intention sexuelle. OK? C'était vraiment comme ça que je le percevais. Et c'était donc, à quelque part, était sur moi, donc elle manifestait une certaine intention sexuelle envers moi. Donc, évidemment, j'aurais pu me dire: «C'est mon fantasme, c'est ma fantaisie, je délire, et cetera». Mais je suis resté dans une position où je sentais quand même cette présence-là, puis je voyais bien quelque part qu'il se passait quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ron, qui était là, me dit: «Sylvain, ça va? Est-ce que ça va bien?» Mais je lui dis: «Bien sûr, il y a aucun problème, aucun souci», dans le sens que j'étais pas dans une situation de danger, c'est ce que je veux vous dire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ron me dit: «Tu sais que tu as une entité sur toi». Je dis: «Oui, oui, il y a pas de problème, je le sais, oui, je le sais bien». Et donc finalement, là, je le raconte d'une façon un peu drôle, mais ça a été un moment de confirmation pour moi important, parce que j'avais donc vécu quelque chose, que je sentais comme une présence et il y avait quelqu'un qui venait me confirmer que cette présence-là était bel et bien sur moi. Donc, ça a été, dans ce sens-là, une source d'information intéressante. Cette expérience-là m'a permis davantage comprendre qu'est-ce que c'était qu'une entité. Et par la suite, bien évidemment, j'ai eu la chance de suivre des gens, de rencontrer des gens qui avaient vécu des exorcismes, mais qui me disaient qu'ils avaient vécu un exorcisme, mais comme moi, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et ce qui faisait qu'ils étaient un peu dans une forme de moment, comment dire, un peu comme un moment d'incertitude. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi faire maintenant du changement qui est en moi. Et ça m'a vraiment questionné parce que je me suis dit, moi je l'ai vécu, ces gens-là le vivent aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il est important de comprendre que le phénomène d'une entité, hein, qu'est-ce que c'est qu'une entité? On va y arriver. C'est une mémoire, pour commencer. Alors, on pourrait me dire, oui, mais une mémoire, non, non, c'est une personne décédée, et cetera. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne décédée? Puisque la personne n'existe plus, qu'est-ce que je communique, avec quoi je communique quand je suis dans le monde subtil? C'est une question qui est intéressante pour moi. Peut-être pas pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, elle est importante même parce que ça amène toute la notion d'identité. Par exemple, moi, quand ma mère est décédée, j'étais en Belgique, je me suis retrouvé dans une position où j'avais une situation, j'étais dans une situation où je ne pouvais pas revenir pour le décès de ma mère parce que justement, la compagnie de la Belgique, là, je ne m'appelle plus le nom, de l'époque, avait donc été tombée en faillite. Je pense que c'était Sabena, peut-être que c'est quelque chose comme ça, là. Et cette compagnie est tombée en faillite, donc il a fallu que j'achète mon billet dans une autre compagnie, que je rachète un billet, et ça a pris un certain délai parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui voulait des billets pour revenir dans leur pays. Et moi, j'ai donc pris, il y a eu un décalage de temps qui a fait que j'ai pas pu me rendre au moment convenu pour l'événement. Et ce que j'ai fait, parce que j'étais pas là lors de la cérémonie, j'ai pris le temps de faire une lecture intuitive sur ma mère. Je vous raconte ça encore une fois parce que ça a été un autre élément déclencheur important, parce que ça m'a permis de constater que quand je visitais ma mère pour l'accompagner dans la mort, puisqu'elle était décédée, tout ça, j'ai pu constater que ma mère avait plusieurs états de conscience. C'est-à-dire que dans le travail intuitif que j'ai fait, j'ai pu constater que ma mère, bon, elle avait un certain état de conscience. Si je la mettais vraiment en relation avec le monde terrestre, elle avait donc une conscience. Si je la mettais à un autre niveau de conscience, un peu plus élevé, elle avait un autre niveau de conscience, un niveau énergétique, par exemple. Si je la mettais à un niveau plus psycho-émotionnel, ben, je constatais qu'elle avait un autre niveau de conscience.
Si je la mettais à un autre niveau supérieur, ben, elle était à un autre niveau de conscience. Et plus j'élargissais mon voyage avec ma mère, plus je voyais que ma mère avait donc un potentiel d'évolution à mesure qu'on avançait dans la progression de la conscience, mais que finalement, ma mère était la même personne, quel que soit le niveau de conscience où j'étais, c'était une expression de ma mère qui était là. Une expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une forme de mémoire, une forme de conscience mémorielle de ma mère. Ma mère, physiquement, elle était faite de chair et d'os, tout comme moi. Elle n'était qu'une seule personne. Dans le monde subtil, l'être que je suis, qui apparaît être une seule personne, est animé par plusieurs états de conscience. Ces états de conscience-là peuvent être associés à mon histoire de vie, c'est-à-dire que je peux avoir un certain nombre d'expériences associées à ma vie personnelle qui animent mon champ énergétique, donc des mémoires de traumatisme, de potentiel que je n'ai pas actualisé, qui peuvent être en moi, qui se manifestent comme une forme de mémoire, comme des consciences. Par exemple, l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, ben, je prendrai le temps de regarder une personne qui a une mémoire d'un enfant abandonné de 8 ans, je verrai l'enfant qui se sent abandonné, qui vit une certaine souffrance, alors que la personne qui est devant moi n'a plus 8 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est un aspect qui était très, très intéressant aussi. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand on commence justement à poser un regard sur un être humain vivant, on constate qu'il y a donc plusieurs états de conscience qui sont en lui. Lorsque la personne décède, on peut concevoir évidemment que cette personne décède, elle se retrouve avec plusieurs états de conscience dans lesquels elle est décédée, dans lesquels cette personne décédée n'a plus de conscience corporelle, mais ces mémoires-là se trouvent effectivement dans des niveaux de conscience différents et on peut faire un travail d'accompagnement dans ces niveaux de conscience-là pour finalement amener la personne avec laquelle on travaille à se libérer à plusieurs niveaux de conscience. Ce qui veut donc dire quelque part que, je pourrais dire ça comme ceci, ma mère, si je prends cet exemple-là, ma mère a une certaine conscience euh, qui est là, et cette conscience-là, quelque part, elle n'est pas au même niveau vibratoire. Toutes ces facettes ne sont pas même au même niveau vibratoire. Ce qui veut donc dire que tout le travail de la mort, ben, quelque part, consiste à permettre à l'individu que je suis de me délibérer progressivement de ma conscience mémorielle pour apprendre à me réunifier à un grand tout. C'est l'hypothèse que moi j'aimais à travers les expériences que j'ai vécues. Alors, quand on parle d'une entité, ben, une entité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un état de conscience mémoriel associé donc à une personne qui est décédée et qui n'a pas été en mesure de se libérer de ses limitations, de sa programmation, et qui demeure finalement très inscrite, très, très installée dans le monde terrestre. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va devenir une entité? C'est que moi, en tant qu'être humain, je rayonne quelque chose, une information, et si je vis une souffrance moi-même, et que cette mémoire-là vit une souffrance elle-même, parce que si elle n'a pas été capable de quitter le monde terrestre, c'est-à-dire que cette facette d'elle est très reliée au monde terrestre, elle a une souffrance qui la relie au monde de la matière, quelque chose qui n'est pas résolu dans le monde de la matière, et que moi, j'ai un problème qui a un peu cette même connotation, cette même couleur, il va y avoir à ce moment-là une résonance qui va s'effectuer entre moi et cette entité-là, cette mémoire-là. Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, il y a donc un échange énergétique très puissant qui va se faire entre moi et l'énergie en question, qui va faire que moi, je vais perdre mon identité. Je vais perdre ma conscience propre à moi parce que j'aurai l'impression d'être envahi, d'être prisonnier de quelque chose. Ce dont je vais être prisonnier, c'est d'une certaine façon une facette de ma souffrance qui va ressortir davantage parce que cette mémoire-là va l'activer d'une façon encore plus importante. Ça m'amène donc à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on sort dans la rue, on rayonne, on dégage quelque chose et la vie, l'univers, va, par le langage qui est universel de l'univers, va faire qu'on va finalement nous mettre en relation avec des gens qui vont résonner avec nous. Dans le monde subtil, je suis dans le monde physique terrestre, mais je rayonne quelque chose aussi dans le monde subtil. Et dans ce monde subtil-là, je peux résonner de la même façon avec des mémoires qui vont finalement me mettre en relation avec amplifier certaines facettes de moi. Alors, c'est ça qui explique pourquoi quand on fait un travail spirituel ou un travail psycho-émotionnel, notre objectif à nous, c'est quoi? C'est d'apprendre justement à comprendre ce qu'on émet pour comprendre quelque part qu'est-ce qu'on attire et être capable donc effectivement de développer une conscience plus élevée, de ne plus être prisonnier de ce qui nous est présenté, mais de comprendre justement que ce qui nous est présenté en termes de mémoire ou d'informations qui se manifestent à nous sont souvent là pour soit nous faire avancer ou soit pour nous garder dans une forme de prison. Et la prison, c'est, je reviens avec l'image de l'abandon, ben moi, je suis convaincu que je suis abandonné, ben quelque part, dans le monde terrestre, il y a des gens qui vont activer cet abandon-là, mais même dans le monde subtil, je pourrais me retrouver avec des mémoires, des consciences mémorielles qui viendraient activer ce processus d'abandon-là aussi de la même façon. Donc, vous comprenez que ce
que j'aime dans l'hypothèse que je suis en train d'émettre concernant ça, parce que je ne vous dis pas que j'ai une vérité. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que dans ma pratique et dans ce que j'entends, ce que je vois autour de moi, cette relation avec cette notion d'entité est quelque chose qui est très mal compris. Quand j'ai reçu quelqu'un récemment qui était dans une situation très, très souffrante, hein, une personne qui était dans une situation de danger même très grand, et elle s'imaginait, bon, encore là, il y a une question évidemment de dynamique, hein. Cette personne-là était très souffrante, mais elle avait un ami. C'est cet ami-là qui m'a communiqué avec moi. Et c'est cet ami-là, quelque part, qui a donc donné toujours l'information, toujours été un peu le protecteur, pourrait-on dire, de la situation. Et quand j'ai commencé à faire la lecture avec cette personne-là, donc sa compagne, cet homme-là, j'ai quand même constaté qu'il y avait à ce moment-là euh, une situation. Évidemment, quand moi je fais des lectures intuitives, qu'on me dise qu'une personne est possédée ou qu'elle ne soit pas possédée ou je ne sais quoi, pour moi, c'est pas important. Vous allez me dire, mais voyons, c'est important. Oui, c'est important pour que la personne, elle part du principe qu'elle est possédée. Mais comme elle n'a pas les habiletés pour déterminer si elle l'est ou elle ne l'est pas, ben quelque part, moi, je juge que ce n'est pas une information qui m'est profitable parce qu'elle peut m'influencer. Et comme je ne veux pas être influencé, j'aime mieux partir avec une information globale, regarder la personne, etc., puis comprendre la psychologie qui est derrière tout ça. Il s'avère que cette personne-là, qui a des gros problèmes, parce qu'effectivement, elle est suivie par des psychiatres et tout ça, elle a vraiment une tendance à vouloir s'autodétruire. Je constate effectivement que c'est une personne qui a des gros problèmes d'identité. Des gros problèmes d'identité et dans lesquels elle a l'impression qu'elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas quelque part d'être aimée. Elle ne mérite pas quelque part d'être appréciée. Elle ne mérite pas quelque part de finalement être elle-même. OK? Alors, tout ça, effectivement, fait qu'elle a rencontré quoi? Elle a rencontré un homme, un compagnon, et ce compagnon-là, effectivement, est l'expression de cette lumière. C'est-à-dire que pour être reconnue, il faut qu'elle s'adapte à quelqu'un. Mais en même temps elle veut s'adapter à quelqu'un, puis être aimée par quelqu'un, elle a une souffrance parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas le droit d'être aimée, elle n'a pas le droit d'être appréciée. Donc, tout ce phénomène-là fait que la loi de l'attraction la met en contact avec un homme qui va lui refléter ça, qui va être dominateur et qui va lui rappeler quelque part qu'elle n'a pas le droit d'être aimée. Et parce que justement, cette domination que lui manifeste lui donne l'impression à cette femme-là qu'elle ne peut pas être aimée telle comme elle doit être. Donc, elle doit faire des efforts pour être aimée. Et justement, comme elle a une fragilité énergétique assez importante, due donc à des problématiques au niveau de sa gestion énergétique qui touchent le sang, à mon sens à moi, bien évidemment, cette personne-là n'était donc pas capable de pouvoir finalement assumer qui elle était pour arriver donc à assumer, je dirais, le changement. Le changement, ça veut dire quoi? C'est être capable de reconnaître que j'ai envie d'être une femme qui est en accord avec moi. Et comme cette femme-là n'avait pas cette capacité d'assumer ça devant cet homme-là, bien inévitablement, elle se retrouvait dans une position où elle avait une forme d'auto-sabotage envers elle-même et d'autodestruction qu'elle manifestait envers elle-même. Maintenant, quand on me dit, oui, mais cette personne, elle est possédée, mais elle est possédée par quoi? Elle est possédée, à mon sens à moi, entre autres, hein, par le fait que son identité ne s'est pas développée adéquatement au niveau de son ego. Elle n'a pas un ego fort. Et comme son ego n'est pas fort, ben, elle est inévitablement donc dominée par, entre autres, au niveau terrestre, par un homme qui la domine, qui la garde sous contrôle. Et le fait qu'elle soit contrôlée par cet homme-là, ben, fait qu'elle n'a pas le droit justement d'être elle-même. Et que comme elle n'a pas le droit d'être elle-même, ben, quelque part, elle développe une certaine forme de, comment dire, de je m'en foutisme, hein, c'est-à-dire comme si au niveau de son inconscient, elle se donnait pas la permission de reconnaître qui elle était. Puis le seul moyen pour elle d'être reconnue par l'autre, c'est de ne pas aller bien et de s'autodétruire parce que plus elle fait ça, plus l'être qui est à côté d'elle peut la dominer et peut s'occuper d'elle, tout en amenant cette personne-là aussi à se rendre compte, hein, cette femme-là, que même si elle veut se faire avoir de l'attention de cet homme-là, c'est pas en ayant de l'attention de cet homme-là qu'elle va pouvoir justement arriver à être mieux. Elle ne fait que continuer à vivre dans une espèce de cercle vicieux, je dirais. Et je voulais décrire ça parce que quand j'ai fait une évaluation de cette personne-là, puis bon, cette personne-là, bon, qui était l'homme en question, parce que la femme était complètement d'accord du début à la fin avec tout ce que je lui ai dit, hein. Sauf que lui a considéré que c'était pas bien parce que quelque part, bon, elle se sentait pas mieux, etc., etc. Mais vous comprenez ici que quand on cherche justement euh, à manifester euh, qui on est, hein, quelque part, ben, il faut inévitablement
un certain laps de temps d'intégration. Alors, tantôt, je vous avais parlé des gens qui me disaient, oui, mais je me suis fait exorciser, puis finalement, j'ai pas compris, j'ai pas intégré, je sais pas trop quoi faire de ma vie, etc. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour qu'il y ait cette possibilité de changement qui se fasse, on peut donc enlever une entité. Une entité, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire. Une mémoire à laquelle je suis identifié. En enlevant cette mémoire-là, je peux rétablir les flux énergétiques pour permettre la circulation de prendre forme. Mais ceci dit, quand on a fait ça, habituellement, c'est comme un genre de deuil qui s'effectue parce que justement, s'il y a eu une entité réelle, mais l'entité, quelque part, a eu un impact sur nous, elle nous a empêchés de progresser, puis d'évoluer, puis de vivre. Et quand on se récupère cette énergie vitale-là, ben, il faut effectivement renouer contact avec un potentiel, avec un focus, un nouveau focus, une nouvelle orientation, un nouveau chemin, une nouvelle voie qui va nous permettre de grandir. Et c'est là, quelque part, que le travail commence, parce que ce trait de réorganisation est important. Parce que comme on a encore une fragilité, mais cette fragilité, si on la compense pas, si on la travaille pas, si on la consolide pas, ben on risque effectivement de nouveau de se retrouver avec la loi de l'attraction, avec des résonances qui vont nous ramener dans un état de fragilité, de déséquilibre, etc., etc. Et je pense que il y a toute cette expression finalement de ce potentiel évolutif qu'on doit reconnaître, c'est que dans une démarche intuitive, on a souvent tendance à se dire, bon, l'exorcisme, c'est on enlève l'entité, c'est fini là. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à partir du moment que c'est enlevé, bien évidemment, il faut reconstruire. C'est un peu comme une maison qu'on venait d'enlever les fondations, mais il faut retrouver, il faut rebâtir les fondations, reconstruire la maison pour être capable justement de redonner à la personne l'opportunité de retrouver un plus grand équilibre dans sa propre vie. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de partager concernant cette notion d'entité. Je suis bien conscient que je ne réponds pas sans doute à toute la question de ce domaine-là. On pourrait parler du bas astral et du haut astral, entre autres, qui est souvent associé à cela. Moi, ce que je vous dirais, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai développé mon approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive aujourd'hui, mais qui s'est appelée à un moment donné l'écoute imaginaire. Une des raisons pourquoi j'avais appelé ça l'écoute imaginaire, c'était justement pour mettre en évidence que les gens qui parlent de l'intuition, souvent l'associent à quelque chose de tellement euh, complexe. Hein? On va me dire, ah, c'est troisième œil. Ah, OK, troisième œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un troisième œil qui s'ouvre, c'est ça? Ça, c'est quelque chose qui va passer. Par contre, si on dit que c'est dans l'imaginaire que ça se passe, là, ça ne passera pas. Alors que tout le monde possède le monde imaginaire. L'imaginaire, c'est un support, c'est un véhicule que tout être humain a. Qu'il soit visuel, auditif ou sensitif, on a tous un degré de capacité de développement de nos perceptions par le biais de l'imaginaire. Si on parle du troisième œil, bien là, tout le monde, waouh, wow, fantastique. Alors que finalement, on ne comprend toujours pas comment ça va se faire. Je me rappelle d'une personne qui faisait du yoga et qui avait suivi un week-end avec moi. Et elle est venue me voir après le week-end en me disant, écoute, Sylvain, je te remercie. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du yoga. Et en ce week-end-ci, j'ai réussi à augmenter mes perceptions intuitives plus qu'en 20 ans de pratique de yoga. Ce qu'elle voulait me dire, finalement, cette personne-là, c'est que l'intuition, c'est une méthode. Et que si on n'apprend pas à développer la méthode, on peut attendre très longtemps que quelque chose se manifeste ou se produit, qu'on va appeler intuition, comme troisième œil ou perception quelque chose, mais que si on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, ben, on n'arrivera à rien. Tout comme avec le monde des entités, si on n'arrive pas à comprendre le processus qui fait qu'on est, entre guillemets, possédé, ben, quelque part, si on aime mieux croire en entité qui, elle, va nous manger parce qu'on est vraiment malchanceux puis que la vie est vraiment méchante avec nous, ben, effectivement, on peut très bien se retrouver dans une position où on va être une victime à ce moment-là d'une entité, puis on va aller voir des gens qui vont nous enlever les entités, puis qui vont nous déresponsabiliser par rapport à notre propre cheminement de vie, parce qu'il faut comprendre qu'une entité n'est pas là par hasard, elle est là parce que je résonne avec quelque chose. Et que si moi, je veux faire un travail thérapeutique autour de ça, ben, j'ai avantage à comprendre pourquoi ça résonne et de quelle façon que je peux me réapproprier un certain pouvoir par rapport à ça. Alors, je pense que c'est certainement ça que j'avais comme message à transmettre concernant cela, concernant ce fameux monde des entités. Et peut-être une dernière chose que j'aimerais peut-être dire, c'est qu'on se parle souvent des entités comme il y a des entités négatives et des entités positives. Ce que je vous dirais simplement par rapport à ça, c'est que dans ce monde subtil-là, ce qu'on appelle les entités négatives, ce sont des entités qui souffrent. Si moi je les juge parce qu'elles souffrent, parce qu'elles ne sont pas belles, parce qu'elles me disent des choses pas gentilles, je ne sais quoi, c'est que je suis en train de croire que ce monde subtil-là est un monde comme les mondes des humains. Le monde des humains, comment il fonctionne, c'est qu'il y a un être humain qui est devant moi, et cet être humain qui est devant moi, s'il me dit des bêtises, ben, je vais lui en dire des bêtises lui aussi, puis j'irai plus le voir, puis je ne le verrai plus, puis ça va finir là. Dans le monde subtil, on est avec de la conscience subtile. Ça veut donc dire que quelqu'un qui me dit des bêtises, je peux très bien lui demander, mais pourquoi tu me dis des bêtises? Et si elle ne me répond pas, je peux très bien interagir avec cette mémoire-là parce que justement, je peux
parce que je me mets dans une position de pleine conscience intuitive, c'est-à-dire dans une position de témoin. Je peux interagir avec cette énergie-là pour amener une transformation à se faire chez cette mémoire-là. Et cette transformation va faire quoi? Va me faire comprendre que derrière la souffrance de cette mémoire-là se dissimulent des potentiels évolutifs qui vont me permettre, moi, de cheminer dans ma vie. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le principe de la loi d'attraction, c'est que l'univers nous met en contact avec des nœuds émotionnels qui sont en soi par le biais de présence physique. Mais quand on est dans le monde subtil, ben, c'est par le biais de présence subtile. Et ces présences subtiles-là vont se manifester à nous de la même façon que dans le monde terrestre, avec une volonté de ne pas être sympathique avec nous, par exemple, pour nous faire comprendre quelque part qu'on ne peut pas, si c'est l'abandon, par exemple, ben, dans le monde subtil, on va me présenter des mémoires qui vont effectivement me faire revivre l'abandon, par exemple. Alors moi, si je vibre à ça, mais je vais revivre l'abandon toute ma vie. Si je commence à prendre conscience que l'abandon, c'est une expression d'une information psycho-émotionnelle qui est en moi, et que je prends le temps de questionner cette perception-là pour en comprendre sa signification et son sens, ben, je vais doucement, finalement, comprendre que derrière cette émotion-là, cette mémoire-là plutôt, se dissimule donc une conscience, une raison d'être, pourquoi elle me fait vivre ma souffrance, et elle me fait comprendre quelque part que j'ai une leçon à apprendre d'elle, par les techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire, entre autres, qu'on utilise dans la pratique de la pleine conscience intuitive. On va donc, par un pouvoir d'intention, donner tout ce qui est nécessaire à cette mémoire-là pour qu'elle puisse se déprogrammer, qu'elle change, et elle va me permettre donc de constater que la mémoire en question est en fait une énergie qui a un potentiel évolutif, un potentiel de guérison, et que je vais pouvoir récupérer par le fait même pour pouvoir me mettre en harmonie avec elle. Donc, vous voyez, c'est ça un peu que j'aimerais vous faire comprendre ici. En fait, vous partagez. Je n'ai pas envie de vous faire comprendre parce que le partage, ça implique quoi? Ça implique simplement que moi, je vous partage mon expérience et que vous puissiez faire votre propre avis à partir de cette expérience-là. Et si vous avez envie de partager, de communiquer, d'échanger avec moi, n'hésitez pas, que ce soit sur quel que soit le réseau social dans lequel vous visionnez cette petite vidéo-là. Prenez le temps quelque part de me faire part de vos réflexions et de vos échanges. Ça me fera plaisir de pouvoir entendre ce que vous avez à me dire. Parce que moi, bon, j'ai vécu à travers les années beaucoup, beaucoup de situations avec ce genre de situation-là. Et j'ai vraiment compris qu'on avait tendance, nous, à reconnaître que les entités négatives, on a tendance à les juger. Et parce qu'on les juge, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les met dans une case négative. Alors que ces mémoires-là, si on accepte qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, elles peuvent nous témoigner un message évolutif. Et c'est ça, moi, que j'observe dans ma pratique. Moi, je cherche vraiment à mettre en phase sous l'idée qu'on est dans une position de témoin et que toute manifestation subtile qui se manifeste à moi est un messager. Et ce messager, ben, moi, je dois apprendre à l'accueillir en acceptant ce qu'elle a à me communiquer et par les techniques de déprogrammation de soins, de favoriser un plus grand équilibre dans l'énergie en question. Ce qui amène souvent donc un travail thérapeutique à prendre forme dans lequel on se sort de la notion du bien et du mal, parce que dans le monde subtil, oui, des mémoires qui souffrent et qui peuvent paraître négatives, oui, des mémoires plus évolutives qui peuvent paraître plus évoluées, plus équilibrées, mais ça ne veut pas dire pour autant, quelque part, qu'on doit se figer dans ces états-là, puisque dans le monde subtil, on peut interagir avec ces mémoires-là et comprendre que toute mémoire, quelle qu'elle soit, a un message à nous transmettre. Et que s'il y en a une qui est avec moi, si je suis en résonance avec quelque chose, c'est quelque chose à m'enseigner. Et c'est ça, quelque part, qui est la beauté de la chose. Et que cette vision des entités, on a beaucoup trop tendance souvent à leur donner une connotation de souffrance. Et que si on apprend justement à retrouver la position de témoin, c'est ce que je valorise beaucoup, moi, dans la pleine conscience intuitive, ben, on apprend donc à trouver une position justement de plus grand équilibre avec la mémoire en question et on apprend donc par le fait même à se libérer de toutes ces résonances mémorielles-là, de ne pas leur donner de l'importance, ne pas les figer, ne pas commencer à réagir émotionnellement parlant par rapport à ces mémoires-là, mais de comprendre que chacune d'elles a une raison d'être et un message à nous transmettre et que moi, je peux donc apprendre à intégrer dans ma propre vie. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager suite à cette question qui m'avait été posée par rapport à qu'est-ce qu'une entité. J'espère que je vous ai répondu. Évidemment, ça pourrait être un enseignement beaucoup plus complet, là, mais j'y étais d'une façon plus spontanée pour vous faire part un petit peu de ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je pense que même si ce n'est pas complet, vous avez quand même un message qui vous est transmis. Si vous avez le goût de partager avec moi, ben, je pourrais poursuivre vos besoins, le partage que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez un intérêt par rapport à l'enseignement que je fais ou aller plus pour découvrir davantage que ce que je vous propose, il suffit simplement de regarder sous la vidéo. Il y a des liens qui sont là pour vous donner des informations supplémentaires sur ce que je pratique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.